Dans la vie, mon garçon, il faut choisir. Alors, c'est l'héritage ou ta Julie. Pierre n'a pas hésité un seul instant. Il a choisi Julie, sa Julie. La seule chose qu'il ait emportée de chez lui, c'était sa montre. Une montre en or, une montre à gousset que son grand-père lui avait donnée lorsqu'il était encore petit garçon. Montre en or que désormais il remontait religieusement avant de la poser sur la caisse en bois qui lui servait de table de nuit. Pierre et Julie avaient trouvé un tout petit appartement sous les toits. Pierre avait dû trouver du travail sans le carnet d'adresse de son père. Quant à Julie, elle travaillait quelques heures par semaine chez la fleuriste au bas de la rue. Bon, il n'y avait pas beaucoup de beurre dans les épinards, mais peu importe. Pierre et Julie s'aimaient. Et c'est bien ça ce qui était important. Le plus grand bonheur de Pierre, c'était de regarder Julie tous les matins lorsqu'elle se coiffait. Il faut dire que les cheveux de Julie, c'était une pure merveille. Ils descendaient comme une rivière, comme une cascade jusque dans le creux de ses reins. Et quand elle passait la brosse, là, de temps en temps, elle s'arrêtait et elle disait « 100 coups de brosse le matin, 100 coups de brosse le soir », c'est la recette des beaux cheveux. C'était la recette de sa grand-mère, recette efficace. Pierre et Julie s'aimaient. Et un soir, en rentrant du travail, Julie a eu l'œil attiré par la vitrine de l'antiquaire qui était juste en bas de chez eux. Là, dans la vitrine, elle a vu une brosse à cheveux. Une brosse à cheveux en ivoire avec des poils de soie. Et puis sur le dessus de la brosse, il y avait 2 lettres entrelacées. 2 lettres qui dessinaient J, P, comme Julie et Pierre. La brosse était magnifique. Le prix aussi. Alors le soir, lorsqu'elle en a parlé à Pierre, c'était juste pour lui dire que c'était simplement beau. Et puis le temps a continué. Et c'était bientôt Noël. Et Julie se demandait bien quel cadeau elle allait pouvoir offrir à son Pierre pour leur premier Noël. Et elle a eu une idée, une bonne idée. Elle s'est dit qu'elle allait acheter une chaîne de montre pour sa montre à gousset. Comme ça, il pourrait l'emporter partout sans risque de la perdre. Alors, en sortant du travail, elle est allée chez le bijoutier. Seulement voilà, le prix d'une chaîne de montre, c'était plus que ce qu'elle gagnait en un mois chez le fleuriste. C'était tout bonnement pas possible. Et ce soir-là, elle a marché un peu au hasard, sans trop savoir où elle allait, et puis elle s'est retrouvée devant la boutique d'un coiffeur. Et dans la vitrine, là, il y avait un panneau sur lequel il était écrit « Achète cheveux, paiement comptant ». Julie a passé la main dans ses cheveux et... Non. Elle ne pouvait pas vendre ses cheveux, c'était pas possible. Alors elle est rentrée chez elle. Mais dans la nuit qui a suivi et dans les jours qui ont suivi, elle avait une espèce de petite musique dans la tête qui n'arrêtait pas de répéter « Achète cheveux, paiement comptant, achète cheveux, paiement comptant, achète cheveux, paiement comptant ». Le soir de Noël, Julie est sortie un peu plus tôt du travail. Et puis elle est allée jusqu'à la boutique du coiffeur. Elle est entrée. Il y avait une grosse dame derrière le comptoir. Et lorsqu'elle a vu les cheveux de Julie, ses yeux se sont mis à briller. Julie s'est installée dans le fauteuil devant le miroir. Quand elle a senti le froid des ciseaux sur sa nuque, elle a fermé les yeux. Lorsqu'elle a rouvert les yeux, elle ne s'est pas reconnue. Et la grosse dame de lui dire « Vous faites pas de soucis, ma petite dame, la nuque bien dégagée, une petite coupe bien dégradée, il n'y paraîtra plus. » Une petite nuque bien dégagée plus tard, Julie est sortie de la boutique du coiffeur. Et elle avait dans les mains une enveloppe avec juste ce qu'il fallait pour acheter la chaîne de montre. Elle a filé chez le bijoutier et puis elle est rentrée chez elle. Et là, elle a tout préparé. Elle a pris un drap plié en 2 pour faire la nappe. Elle a pris leurs 2 seules assiettes et leurs 2 verres. Elle a mis quelques branches de sapin, quelques roses de Noël, une bougie. Elle a caché la chaîne de montre sous la serviette de Pierre, et puis elle est allée mettre sa robe rouge, celle que Pierre aimait bien. Ensuite, elle a caché ses boucles qui n'étaient plus sous un foulard fleuri. Et elle a attendu. La porte a claqué, c'est Pierre qui rentrait. Il avait dans les mains un paquet.
Il s'est précipité et puis il a fait « Joyeux Noël, ma Julie !» Alors elle a attrapé le paquet sous la serviette et « Joyeux Noël, mon Pierre !» Et puis là, comme deux gosses qu'ils étaient encore, ils ont tiré les rubans, déchiré les papiers, et quand Julie a ouvert la boîte, là, sur le papier de soie, il y avait une brosse en ivoire, avec 2 lettres en fil d'argent entrelacées sur le dessus, 2 lettres qui dessinaient J, P. Alors Julie, les larmes au bord des paupières, a enlevé le foulard qui cachait ses boucles qui n'étaient plus. Et en face d'elle, il y avait Pierre. Il était à peu près aussi blanc que la nappe. Il a regardé Julie et lui dit « Tu sais, Julie, pour acheter la brosse, j'ai mis ma montre au clou. » Ils se sont regardés un long moment et puis Julie a dit « Allez mon Pierre, les cheveux, ça repousse. Une montre au clou, ça se récupère. Joyeux Noël mon Pierre, joyeux Noël ma Julie. »